Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'ObjectiveNews.tv. Nous recevons ce soir Benjamin Hakoun, fondateur de Fittingbox. Bonsoir. Bonsoir. Fittingbox qui rentre dans sa 4e année. Oui. Lorsqu'on parle des startups qui réussissent et qui sont issues justement de tout un parcours initiatique, Fittingbox revient parce que finalement vous avez au départ développé une innovation, on va dire de développeur de technologie d'essayage virtuel de lunettes. Et au bout de 4 ans, on peut dire qu'aujourd'hui l'entreprise a trouvé son modèle économique. Oui, exactement. Alors, c'est une société qu'on a cofondée avec mon associé qui s'appelle Ariel Choukroun, qui est docteur en informatique. Il était étudiant, moi aussi à l'époque. Donc, effectivement, on est passé dans toutes les arcanes des projets de développement en Midi-Pyrénées au niveau national. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a trouvé notre modèle économique, oui, clairement. Alors aujourd'hui, Fittingbox est une entreprise d'un peu plus de 30 collaborateurs avec une partie à Paris, une partie ici à Toulouse. À la fois, ce qui est important, bien sûr, c'est la rencontre de votre marché. Aujourd'hui, c'est à peu près une centaine de partenaires. Oui, alors au total, entre les clients opticiens, les grandes marques, les distributeurs et les e-commerçants, on a à peu près une centaine de comptes ouverts, effectivement. Avec à peu près 30 comptes clés, on va dire, Voilà, 30 comptes qui sont clés. stratégiques. Ce sont quoi vos partenariats avec Ray-Ban, avec Lacoste? Exactement, donc on a soit des grands partenaires avec des marques, comme vous l'avez dit, Ray-Ban, Lacoste, on a aussi des distributeurs, comme Decathlon, on le sait peu, mais c'est le premier vendeur de lunettes de soleil en France, ou des gros distributeurs plutôt traditionnels, comme Chris, comme Visilab en Suisse, qui sont des leaders dans leur domaine. Alors si Fittingbox, on pourrait dire, a fait évoluer le marché de la lunette, en quoi justement, lorsque vous discutez avec justement les distributeurs, vous avez peut-être fait évoluer ce marché et ce rapport avec le consommateur? Alors nous, en fait, déjà, on est sur un secteur qui est assez paradoxal, puisque la lunette, c'est un secteur qui investit énormément en communication multicanale. Si vous prenez les dépenses des 5 grands distributeurs qu'on connaît tous, qui sont à l'entour des 120 millions d'euros par an. Or, l'Internet ne représente que, dans nos estimations, 3 à 4%. Ce qui n'est pas grand-chose. Quand on compare aux autres biens de consommation, on est plutôt sur 12 à 14%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, quand on a créé la boîte, on avait cette vision de dire un jour, il y aura un rattrapage. Mais ces industries-là, il faut qu'elles aient quelque chose à montrer et pas uniquement à dire je fais des réductions. Et donc pour avoir quelque chose à montrer, rien de mieux que de faire essayer le produit. Donc je dirais que l'évolution qu'on avait anticipée et qui est en train de se produire aujourd'hui, c'est pour ça que je répondais à votre première question en disant qu'on avait trouvé notre modèle économique, c'est vraiment que le marché est en train d'aller dans notre sens, les consommateurs sont de plus en plus en demande et font de plus en plus de requêtes sur Internet pour chercher des lunettes avec des marques, pour essayer de voir les produits, presque les toucher. Et l'essayage en fait partie, puisque c'est le premier réflexe d'un consommateur quand il arrive dans un magasin d'optique. Il enlève ses lunettes, il en met d'autres sur la tête. Alors Benjamin Hakoun, ce que vous avez plutôt mené avec succès, c'est quand même toute cette stratégie à l'international. Oui. Aujourd'hui, clairement, Fittingbox est présent sur tous les continents. Quasiment sur tous les continents, un tout petit peu moins en Asie et en Afrique, ça c'est très clair. Par contre, effectivement, on fait un peu plus de 60% de notre chiffre d'affaires à l'international. C'était une volonté très forte dès le départ de tous nos collaborateurs. Et tous nos commerciaux sont en général bilingues, voire trilingues, et donc ça permet effectivement de se développer. Fittingbox, dans son code ADN, il y a véritablement l'identité d'une entreprise très innovante. Oui. Il faut justement rester innovant aussi pour les mois et années à venir parce que vous avez d'éventuelles concurrents sur le marché. Ce qui veut dire que vous maintenez une partie R&D très forte. Alors oui, effectivement, vous l'avez dit, c'est dans l'ADN du projet. On a aujourd'hui sur plus de 30 collaborateurs, à peu près 20 qui sont en R&D, dont vraiment 5 chercheurs qui sont tous docteurs en informatique ou en mathématiques. Donc on investit toujours très fortement. On est soutenu d'ailleurs en cela par Oseo, par la région Midi-Pyrénées et par l'Europe, puisqu'on a fait valider 2 gros programmes de recherche qui vont nous guider pendant les 3 prochaines années. Donc qui ont été validés, reçus, dont on en finance une partie et les acteurs que je viens de citer en financent une autre, qui vont nous permettre de toujours maintenir notre avance technologique. Benjamin Hakoun, vous aviez réussi l'année dernière, c'était une levée de fonds avec Oui. un fonds d'investissement qui est entré au capital de Fittingbox. Ça vous aura permis de vous donner quels nouveaux moyens? Alors en fait, nous on cherchait des fonds principalement pour 3 choses. La première, c'était structurer une équipe de management et notamment trouver un troisième, puisqu'on est 2 dans l'ADN de la boîte, avec évidemment tous nos autres collaborateurs, mais trouver un troisième dirigeant qui ait déjà l'expérience d'une société innovante. Donc on a recruté Nicolas, qui nous a rejoint suite à la levée de fonds. Donc c'était la première partie. Deuxième partie, qui était la partie la plus importante, c'était renforcer nos capacités de R&D. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais il y a la partie confiance nous qui est quand même très lourde, donc il fallait pouvoir faire ça. Surtout que pour vous donner un ordre de grandeur, quand on investit 1 euro en R&D, l'euro de retour, il est plutôt 2 ans plus tard. Et encore, il est incertain. Donc il faut avoir cette capacité quand même d'anticipation.
d'où les fonds de capital risque. Et le troisième point, c'était effectivement booster un peu nos ressources au niveau commercial, tout en assurant une sérénité à la société, parce qu'avec 20 collaborateurs, au moment où on a fait la levée de fonds, 23 collaborateurs, je vous laisse imaginer chaque mois le cash flow qui sort. C'est assez important, donc pour se donner un peu de sérénité et de vision, on a préféré faire une levée de fonds. Alors, vous allez développer de nouvelles activités en 2010, notamment en élargissant votre cible B2B. Oui. Et puis, on va en parler aussi tout à l'heure pour conclure, c'est aussi l'attaque aussi d'un marché en prise directe avec une stratégie B2C. Exactement. Donc aujourd'hui, Fittingbox, je veux dire jusqu'à 2010, c'était vraiment ce qu'on va appeler des grands comptes. Soit pour qu'ils communiquent plus, et notamment grâce à Internet, soit pour qu'ils vendent plus. Puisque pour faire très simple, nous, on fournit une cabine d'essayage virtuelle qui permet aux internautes d'essayer sur photo ou en webcam des lunettes directement sur eux. Ça, c'était l'idée de base. Le but, c'est soit que les gens achètent plus en magasin, soit qu'ils achètent plus en ligne. Sauf qu'en discutant de plus en plus avec les acteurs du secteur, parce qu'on les connaît de plus en plus, on se rend compte que les opticiens ont énormément de besoins, et pas uniquement sur une cabine d'essayage, mais sur tout un accompagnement autour de l'Internet. Comme on était vu effectivement comme la boîte Internet de l'optique, on a développé un produit qui s'appelle le site Internet de l'opticien, qui est un produit qui est clé en main, qui permet aux opticiens d'avoir une présence fiable, jolie, qualitative et surtout continue dans le temps. Parce que le problème qu'ils avaient, c'était à la limite, ils font un site web, mais pour le maintenir, c'est compliqué, parce qu'il y a de plus en plus de marques, la mode tourne énormément, donc c'était compliqué de le maintenir. Donc nous, on leur fournit toute la prestation. Donc effectivement, on passe de quelques centaines de clients potentiels à quelques milliers, puisque des opticiens en France, il y en a 11 000. Est-ce que vous donnez d'une certaine manière la web agency des opticiens? Sur cette deuxième activité, on peut le dire. Effectivement, cette deuxième activité, on est une première activité d'éditeur logiciel. La nouvelle activité peut se voir comme ça, sauf que nous, on a quand même une vision industrielle à chaque fois. C'est-à-dire que pour permettre d'avoir des coûts qui soient très faibles pour les opticiens, on est dans une logique quand même de produits standardisés, qu'ensuite on déploie et qu'on améliore sans cesse. Voilà. Et puis la stratégie B2C. Et la stratégie B2C, dont on va lancer des choses assez innovantes sur le marché entre mai et juin. Mais je ne peux pas en dire énormément pour l'instant puisqu'on veut préserver le secret. Écoutez, on vous réinvitera, ça sera l'occasion. Tant mieux, tant mieux. Merci Benjamin Hakoun d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous et à très bientôt.